C'est le 19h30, une nouvelle édition du journal sur Congo 26 Télévision, à la une de l'actualité. Mauvaise ou bonne nouvelle, c'est long, mais les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont décidé au cours d'un sommet tenu ce jeudi 13 mars en virtuel de la fin de la mission militaire de cette organisation sous-régionale en RDC et du retrait progressif des troupes. Mais leur soutien renouvelé à la RDC, ils privilègent la voie du dialogue conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Toujours et encore l'agression de la RDC par le Rwanda, la Belgique plaide pour un dialogue dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est du moins l'essentiel de la rencontre entre l'envoyé spécial du Royaume pour les Grands Lacs et le président de la République, Félix Tshisekedi. Les détails dans un instant. Et puis, Ligue des champions de l'UEFA, les affiches des quarts de finale sont connues, les grandes équipes de toujours sont là et les matchs allés sont prévus du 8 au 9 avril prochain. Voilà tout pour le sommaire. Suivez le développement dans quelques instants sur la chaîne de l'Unité nationale. Ce jeudi 13 mars, le chef de l'État et le gouvernement de la SADC se sont réunis en sommet extraordinaire virtuel au cours du débat auquel a participé le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis son bureau de travail à Kinshasa. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, à en croire le communiqué concluant cette rencontre. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI DRC. Il a ordonné un retrait progressif de ses troupes sur le sol congolais. Les discussions entre la partie congolaise et les terroristes du M23 sont prévues la semaine prochaine à Luanda, selon une annonce de la présidence angolaise à Kinshasa. Tout en prenant acte de cette proposition, insiste sur le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige le retrait des troupes de l'armée et ses supplétifs rwandais des zones occupées. L'incertitude demeure quant à la date de la tenue de ces discussions. En mission à Kinshasa, l'envoyé spécial de la Belgique pour la région des Grands Lacs a rencontré le président Félix Tshisekedi mercredi 12 mars. Il a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale de la RDC et insisté sur l'importance de négociations inclusives pour parvenir à une paix durable. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume des Belges. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grands Lacs. Ils ont déclenché une grève sèche jusqu'à l'alignement en prime de tous les agents de la division provinciale de la fonction publique chargée des actifs de l'Ituri. Ces agents de l'État s'adressent au vice-premier ministre de la fonction publique et à la secrétaire générale. Certains d'entre eux réclament le paiement de 14 mois et d'autres de 10 mois de la prime. C'est un reportage de notre correspondant en Ituri, Joël Balinda.
Ce pneu se brûlait tôt le matin de ce jeudi devant le bureau de la division provinciale de la fonction publique en ville de Bunia. Une centaine d'agents se sont jetés dans la rue pour revendiquer leurs primes impayées depuis plus de 14 mois pour les uns et 10 mois pour les autres. À la fonction publique de l'Ituri, aucun agent, nous sommes 53 agents, mais aucun agent ne touche à la prime institutionnelle. Nous étions quelques agents auparavant, on touchait à ça. Comme moi qui vous parle par l'exemple, on a coupé ma prime depuis 2023. Le chef a écrit, nous avons écrit plusieurs fois au secrétariat général, nous avons écrit à notre hiérarchie. C'est sans suite. Les lettres ne parviennent pas chez eux. Parce que comment expliquer qu'un agent peut être privé de ses droits comme ça et les autorités sont là, ils ne disent rien. Ça nous étonne quand même. Nous sommes quand même là. Nous savons tous que le pays actuellement est en guerre. Mais nous avons des enfants. Est-ce que mon enfant, je vais lui dire que mon enfant, tu ne vas pas manger aujourd'hui parce que le pays est en guerre? Moi-même, pour bien travailler, je dois manger, je dois boire, je dois payer le transport. Là où moi je reste, c'est presque 10 km avec le bureau. Faire 20 km, donc aller-retour chaque jour en pied, parce que je ne suis pas payé. Qu'est-ce que je vais faire? Je fréquente à quelques dizaines de kilomètres de bureau ici. Chaque fois, je dois prendre les taxis. On n'a pas tenu compte de tout cela. Et d'ailleurs, il y a des agents qui sont plus âgés que moi, qui ont beaucoup d'enfants, qui ont beaucoup de charges de plus que moi. Alors, c'est comme cela que nous le faisons juste pour interpeller le gouvernement. Seulement l'Ituri, c'est une discrimination organisée, notoire. Ils nous traitent vraiment impartialement. Les conditions sociales précaires que traversent ces agents de l'État au sein de la fonction publique et qui est au plus haut point le cadre de ces services publics de l'État. Toutefois, les regards restent tournés vers la hiérarchie Kinshasa pour trouver gain de cause à leurs revendications. Ministre Nabiso, maman secrétaire Nabiso à la fonction publique chargée des actifs. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le président Félix Tshisekedi, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, a fait le point sur la situation sécuritaire dans la province. Il a assuré que les FARDC disposent des moyens pour mener à bien leur mission au front dans le cadre des efforts visant à rétablir la paix. À l'issue de cette rencontre, le gouverneur Poroussi a souligné la détermination du chef de l'État à aider sa province à recouvrer l'intégralité de son territoire. À l'en croire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réaffirmé son engagement total pour que le Sud Kivu retrouve les territoires perdus. Jean-Jacques Poroussi a également assuré que les forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain disposent de moyens nécessaires pour mener la lutte, saluant en même moment les efforts du chef de l'État pour renforcer les capacités des troupes engagées au front. Face à la population de sa province, le gouverneur du Sud Kivu a lancé un message de résilience et d'espoir. Selon lui, la lutte contre l'occupation ne se limite pas sur le terrain militaire, mais s'étend également sur le front diplomatique, aussi bien au niveau sous-régional qu'international. La mobilisation continue sur tout le plan afin de récupérer l'intégralité du territoire. Cette audience intervient dans un contexte où la situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'Est, avec des affrontements réguliers entre les forces loyalistes et les groupes armés. Kinshasa continue de multiplier les efforts pour restaurer la souveraineté nationale et assurer la sécurité des populations affectées par l'instabilité persistante. La suspension de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani ne passe pas auprès des députés provinciaux. Dans une déclaration commune, il dénonce une ingérence dans les affaires internes de l'organe délibérant et rappelle que cette élection ne dépend en aucun cas de la volonté de la CENI. Steve Boniemé nous en dit plus. Déterminés à accomplir leur engagement, les élus provinciaux du Kwilu ont exigé les retraits par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la décision portant suspension de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Ils ont également souligné la nécessité pour la province de voir ses élus sénateurs participer à la session parlementaire de mars 2025 au Sénat. À 3 ans et demi de la fin de la législature, les institutions provinciales ne sont toujours pas renouvelées dans la province du Kwilu. Cette situation remonte à une crise lointaine, l'annulation en janvier 2024 des résultats des élections législatives à Massi-Manimba a été le point de départ. L'élection de 8 élus de ces territoires était la condition posée par les CENI avant l'organisation des élections du bureau définitif
de l'Assemblée provinciale, des sénateurs et des gouverneurs. Le constat est sans appel. La route bypass reliant les municipalités de Lemba, Matete, Mongafula est dans un état de délabrement avancé. Nids de poules, poussière, embouteillage rythment le quotidien des usagers, excédés par l'abandon de cette voie pourtant stratégique. Entre frustration et inquiétude, les passants expriment leur ras-le-bol au micro de Didier Ilunga et Jean Kossi. Les principales voies publiques de Kinshasa, reliant au moins 5 municipalités, partant de la place de l'échangeur de Limité jusqu'au terminus triangle à la cité verte dans la commune de Selembao, compte des milliers de trous béants sur son tronçon. Le délabrement de la chaussée à plusieurs endroits rend ainsi la circulation automobile quasi impossible dans le deux sens. Les embouteillages, résultat de cette situation, sont cause des risques d'accidents que présente cette artère principale de la capitale de la République démocratique du Congo à l'abandon depuis des lustres. Le ras-le-bol est total sur ces désastres négligés. Surtout à la bypass sous-région, donc moyen zaté. Chaque jour dans la embouteillage. Tu évites solution ni ezo na place o bisomo bana lemba to luka mabanga to boaga no a tota ronde ni ezala po to mo na makamnyo so ki nega lan parce que awa liboso pe bebaki to mona ki babwa ki mabanga batie gouton te ni béton batie béton te batie ka mabanga ti to moni mabanga ngozo kenda ka na mayambula ezo kenda ka na mayambula mabulo ezo ngesala ta 3 mois te bypass ezako beba donc lemba nyonso na koloba en général banzela nyonso ezako beba so botali awa vraiment na sous-région biso to bula sous-région tala ne na bombe moi na classe mais nzela mabulu to uti bandali mete kuna tito koma le photo matana étudiant sous sa na simato keneti campus nzela mabulu nzela ezako beba yango to sengi na chef de l'état afongola misu ayeba na batu oye azocha po batelemela ba makambo nzela oyo bayeba ndenge nini bako s'organiser po biso totambola bien. Signalons par ailleurs que l'avenue bypass était la seule voie qui présentait encore l'avantage d'être accessible pour les conducteurs désurés accéder au centre-ville partant des communes montagneuses de l'est de Kinshasa. Les prix des denrées alimentaires prennent de l'ascenseur sur le marché à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. La situation semble échapper au contrôle des services compétents. Gublaise Seydou, notre correspondant à Brazzaville, a fait le constat au marché local. Les vendeurs et les acheteurs se sont exprimés. Suivez son reportage. La recrudescence de la hausse des prix des denrées alimentaires sur l'état du marchand est un casse-tête pour les commerçants et un véritable calvaire pour le panier de la ménagère. Dans certains marchés domaniaux de Brazzaville, où nous avons sillonné, la stabilité des prix n'est qu'une simple vue de l'esprit. Les pouvoirs publics qui n'arrivent plus à contrôler la mercuriale sont pointés du doigt. Les trucs sont devenus très chers, apparemment les poissons. Apparemment au prix qu'on achetait avant et maintenant c'est vraiment très difficile. Il y avait des cartons de poissons qu'on achetait à 40 000, 39 000. Les denrées alimentaires sont en augmentation. Par exemple, des cartons de chinchard, on l'achetait récemment à 25 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 57 000 francs. Le carton de cuisse de poulet qu'on achetait à 10 500, le carton de côte 10 000 francs. Aujourd'hui, ça se vend à 19 000 francs CFA. Les prix sont variés. Ça dépend de celui qui vend. Surtout les Libanais qui sont des grossistes vendent très cher. Pour qu'il fasse un effort, je vais demander au gouvernement de faire un effort, de diminuer les prix pour que la population soit satisfaite. Appelons que cette problématique de l'augmentation des prix des denrées alimentaires affiche au grand jour la faiblesse des pouvoirs publics qui laissent les populations dans un vécu quotidien asphyxié, incapables d'avoir une ration alimentaire décente. La recrudescence de la hausse des prix des denrées alimentaires sur l'état du marchand est un casse-tête pour les commerçants et un véritable calvaire pour le panier de la ménagère. Dans certains marchés domaniaux de Brazzaville, où nous avons sillonné, la stabilité des prix n'est qu'une simple vue de l'esprit. Les pouvoirs publics qui n'arrivent plus à contrôler la mercuriale sont pointés du doigt. Les trucs sont devenus très chers, apparemment les poissons. Apparemment au prix qu'on achetait avant et maintenant c'est vraiment très difficile. Il y avait des cartons de poissons qu'on achetait à 40 000, 39 000. Les denrées alimentaires sont en augmentation. Par exemple, des cartons de chinchard, on l'achetait récemment à 25 000 francs.
Aujourd'hui, c'est à 57 000 francs. Le carton de cuisse de poulet qu'on achetait à 10 500, le carton de côte 10 000 francs. Aujourd'hui, ça se vend à 19 000 francs CFA. Les prix sont variés. Ça dépend de celui qui vend. Surtout les Libanais qui sont des grossistes vendent très cher. On a 45 000. Or qu'ils fassent un effort, je vais demander au gouvernement de faire un effort, de diminuer les prix pour que la population soit satisfaite. Rappelons que cette problématique de l'augmentation des prix des denrées alimentaires affiche au grand jour la faiblesse des pouvoirs publics qui laissent les populations dans un vécu quotidien asphyxié, incapables d'avoir une ration alimentaire décente. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2024-2025 sont désormais connues. Le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Inter Milan, le Bayern de Munich, Arsenal, le Borussia Dortmund et Aston Villa s'affronteront dans des duels à fort enjeu. Les matchs allés auront lieu le 8 et 9 avril, tandis que les retours sont prévus pour le 15 et 16 avril. Une étape décisive alors que les clubs visent une place en demi-finale et à terme une qualification pour la grande finale. C'est tout pour cette édition, je vous retrace sa charpente. Mauvaise ou bonne nouvelle, c'est selon, mais les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, le SADC, ont décidé au cours d'un sommet tenu ce jeudi 13 mars en virtuel de la fin de la mission militaire de cette organisation sous-régionale en RDC et du retrait progressif des troupes. Mais leur soutien renouvelé à la RDC, ils privilègent la voie du dialogue conformément à la résolution de 1773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Toujours et encore, l'agression de la RDC par le Rwanda, la Belgique plaide pour un dialogue dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est du moins l'essentiel de la rencontre entre l'envoyé spécial du Royaume pour les Grands Lacs et le président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis, Ligue des champions de l'UEFA, les affiches du quart de finale sont connues, les grandes équipes de toujours sont là et les matchs allés sont prévus du 8 au 9 avril prochain. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente chute de programme sur Congo 26 Télévision.